Adrien, bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien? Très bien, merci. J'espère que toi aussi. Ça va très très bien. Merci beaucoup de te rendre disponible pour un retour d'expérience, un éclairage sur un thème qui est absolument central et pour la société sur laquelle tu travailles, Numberly, et évidemment pour l'ensemble de l'industrie. Avant de commencer par des questions, la première, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle au sein de Numberly et qui tu es, Laure? Absolument. Donc, je suis Laure Géry et moi, chez Numberly, je m'occupe de l'équipe Media Trading. Donc, l'équipe Media Trading, on est donc une équipe de média traders et on accompagne nos clients sur la définition de leur stratégie de paid media digital et sur la mise en place de ces campagnes. Donc, on opère sur à peu près toutes les plateformes d'achat de médias digital du marché. Très bien. Alors, on s'est croisés il y a quelques temps sur un événement Amazon Ads en Allemagne et c'est le moment où l'Alliance Digitale a publié l'agenda du forum, dont le titre de notre session, et nous sommes dit avec Laure qu'on avait vraiment mis le paquet sur le titre, parce qu'il y a tous les buzzwords. On a Insight, on a First Party Data, on a Full Funnel, on aurait pu mettre Gen AI, c'est pas dans le titre, mais ça sera dans la présentation, je l'espère. Donc, tout ça pour vous dire que les thèmes centraux de cette industrie vont être abordés pendant cette session. Je voulais revenir sur le thème, avant la première question, Laure, sur le thème du forum, qui est celui de l'humain, l'intelligence et l'éthique. Et chacune de ces dimensions viennent nourrir le sujet de notre intervention, qui est celui de la First Party Data. Si je commence par l'humain, eh bien, les données sont fournies par des consommateurs, par des personnes qui ont consenti à les donner. Et je continue sur l'humain, puisque pour le moment, on n'a pas fait beaucoup mieux que le cerveau pour transformer de la donnée en valeur pour les entreprises et pour les marques. L'intelligence, ça va être très court, évidemment, on l'a vu dans les différentes interventions. La bonne utilisation des données, des insights, rend les organisations, les entreprises, les marques plus intelligentes. Et enfin, on termine par l'éthique, qui est absolument centrale dans ce sujet. Évidemment, tout ce qui va toucher à la sécurité des données, à la protection de la vie privée, et évidemment, à toujours plus de transparence. Laure, Numberly est né de ce sujet, et notamment celui de la relation client. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'évolution que toi tu peux voir de la First Party Data et de la relation client en général? Oui, exactement. Alors c'est vrai que nous, la First Party Data, c'est au cœur de notre ADN, de qui on est, puisque donc Numberly a été créé il y a bientôt 25 ans maintenant, en 2000. Ça s'appelait Mille Merci à l'époque. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent mieux sous ce nom-là. Et on reste très jeune malgré tout. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, nous, notre métier à l'origine, et c'est encore une part importante de notre activité, c'était le CRM. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc on aide nos clients à définir leur stratégie CRM et on la met en place pour eux. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Amazon, vous avez été notre premier client en France, puisque Amazon a été lancé en France en 2000, la même année que Mille Merci. Donc, on a commencé par le CRM, donc la First Party Data au cœur de tout ce qu'on faisait. Et puis, petit à petit, on a étendu nos activités, mais toujours en gardant la data au cœur de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que quand le programmatique a été créé aux alentours des années 2010, ça nous a semblé très logique de commencer à faire du média, parce qu'on a vu le programmatique comme quasiment un nouveau canal relationnel, à peu près au même titre que le CRM. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, on a étendu nos activités, mais toujours avec la data au cœur. Et la First Party Data, donc, on a toujours été convaincus de son importance et on pense réellement qu'elle n'a jamais été aussi clé qu'aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la décroissance de l'utilisation des cookies. Même si Google est revenu sur sa décision, on voit quand même que la capacité à cibler sur des cookies, elle s'amenuise au fil du temps, notamment parce que les internautes, les utilisateurs sont de plus en plus quand même attentifs à ce qu'on collecte comme data les concernant. Donc, la première chose. La deuxième chose, c'est que on voit un essor très fort de la data collaboration.
Donc le fait que de plus en plus d'acteurs mettent à disposition leur data first au profit de d'autres organisations pour étendre la puissance de leur data. Et donc de plus en plus d'acteurs veulent développer cet asset de data first party. Ça a commencé par les distributeurs, les retailers, qui ont été les premiers à se lancer dans ces stratégies de data collaboration. Mais c'est très intéressant de voir aujourd'hui qu'il y a de nouveaux acteurs qui, eux aussi, développent des stratégies de data collaboration. C'est le cas de certains acteurs bancaires, par exemple. On parlait de Retail Media Network. Maintenant, on parle aussi de Financial Media Network. Donc, il y a des acteurs en France comme Boursorama qui ont lancé, qui leur offrent de data. Donc, la construction d'assets de data first devient clé pour beaucoup d'acteurs. Ça, c'est le deuxième élément. Et troisième élément pour lequel on pense que vraiment la data first est de plus en plus clé, c'est le fait que, et on va en reparler un peu plus tard, donc je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, mais il y a eu beaucoup de développements technologiques dans les dernières années qui permettent de plus en plus facilement à la fois de collecter de la data first et de l'activer. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que la first party data, ça n'est pas un sujet nouveau. Et encore une fois, on est très très jeune. Ça n'est pas un sujet nouveau, mais malgré tout, ça reste un sujet qui est souvent trop complexe et pas assez priorisé par les marques. Donc c'est du fait de la complexité, mais c'est dommage parce que c'est une opportunité qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire à la fois pour les consommateurs et à la fois pour les marques. On voit des ROI, des ROAS évidemment qui sont décuplés. On voit beaucoup plus de personnalisation, une expérience utilisateur qui est améliorée. Mais encore une fois, voilà, on est parfois à la peine et on a toujours cet élément de complexité. Quel est ton regard sur ce phénomène et quels sont selon toi les grands challenges que les marques rencontrent pour opérer correctement et tirer de la valeur de la first party data ? Effectivement, il y a plusieurs enjeux que les marques, les annonceurs doivent adresser si elles veulent pouvoir utiliser correctement et de façon efficace leur first party data. Le premier challenge et le premier enjeu à adresser, c'est un enjeu de cadrage. Parce que d'abord, il y a un aspect réglementaire. Dans les dernières années, il y a beaucoup de réglementations qui ont été mises en place, que ce soit au niveau français, européen, mondial, qui encadrent la collecte et l'utilisation de la donnée first party. Donc les marques doivent d'abord se conformer à ça, évidemment. Et puis il y a aussi un cadrage à l'intérieur de chaque entreprise. La plupart des entreprises, en tout cas à partir d'une certaine taille, ont maintenant un CPO qui veille à la façon dont est collectée la data et dont elle est utilisée. Tous les CPO n'ont pas la même approche, la même interprétation aussi des cadrages. Et donc, ces deux types de cadrage peuvent, dans certains cas, limiter, ou en tout cas, il faut s'adapter à ça dans son utilisation de la data first. Donc ça, c'est un premier enjeu que les entreprises doivent adresser. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu technique. Il faut que chaque marque, chaque entreprise définisse quel type de data first elle veut collecter. Est-ce que c'est de la nominative? Est-ce que c'est de la comportementale? Est-ce que c'est un peu tout ça? Comment et où on veut la collecter? Et pour quelle utilisation? Ces trois éléments à définir, ça va venir indiquer quels doivent être les éventuels développements technologiques à mettre en place. Alors, par le passé, ça a été des développements qui ont été assez compliqués. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de développements tech qui ont simplifié grandement tout ça, et Amazon et AMC sont un des acteurs de tout ça, et on reviendra dessus ensuite. Et puis, le troisième enjeu qu'une marque doit adresser quand elle utilise sa data first party, c'est la mesure. En particulier pour les annonceurs qui ne vendent pas en direct leurs produits ou leurs services. Comment je fais en tant qu'annonceur quand j'active ma data first si je n'ai pas accès à mes informations de conversion? Comment je fais pour mesurer l'impact de cette data first party? Là aussi, ça peut impliquer la mise en place de partenariats. Et c'est là où la data collaboration et des développements techniques comme les clean rooms et notamment AMC permet de faire le pont entre, d'une part, des marques, des annonceurs, et d'autre part, des distributeurs qui, eux, ont accès à la donnée de conversion. Et donc, c'est grâce à des clean rooms, et notamment grâce à AMC, qu'on peut faire ce pont-là et adresser cet enjeu de la mesure. Donc, il y a plusieurs enjeux, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même
beaucoup d'entre eux sur lesquels il y a eu des avancées sur les dernières années qui permettent de les adresser beaucoup plus facilement. Merci beaucoup pour la bonne nouvelle dans une journée où on n'a pas uniquement des bonnes nouvelles. Donc c'est très bien, plus de simplification, plus de simplicité sur l'utilisation de la first party data. Tu citais l'élément technologique, il est évidemment fondateur de tous ces sujets. Vous collaborez avec de nombreux partenaires AdTech, MarTech, dont Amazon Ads. Comment ces acteurs se sont adaptés pour eh bien justement faire en sorte que ces activations soient faisables, qu'elles soient pleines de sens et qu'elles soient pleines de valeur? Oui, effectivement, sur le sujet de la data first, les développements technologiques, ils se sont réalisés sur plusieurs grands axes. Le premier, c'est la collecte de data first party. Donc la data first, elle peut être nominative, elle peut être comportementale, et sur l'ensemble de ces types de data first, data first, il y a eu des développements technologiques qui le simplifient. Sur la donnée nominative, il y a eu des formats comme les lead ads par exemple, qui permettent de simplifier grandement la collecte de data nominative. Sur la donnée comportementale, maintenant plusieurs acteurs en tout cas proposent des pixels notamment qui permettent de collecter de la donnée comportementale. Ça, c'est la première chose, donc la collecte est plus simple. Le deuxième développement tech, c'est aussi sur de l'onboarding. Il y a maintenant aussi plusieurs acteurs de la tech qui permettent d'absorber de la donnée first party pour l'intégrer et pour ensuite l'utiliser pour des études ou pour de l'activation. Et puis la troisième développement tech aussi, c'est la capacité à cibler, à activer cette donnée first party. Et ça, un des derniers grands développements technologiques là-dessus, c'est l'activation de la data first en télévision, télévision segmentée, télévision connectée. Et donc sur ces trois aspects, Amazon, via AMC, a quand même été un acteur très prépondérant sur ces sujets-là. C'est pour ça que nous, on a été des early adopters de AMC, parce qu'on a vu tout de suite toutes les capacités que donnait l'outil à justement faire levier de façon beaucoup plus large sur la donnée first party, à combiner la donnée first party de nos clients avec la donnée propriétaire d'Amazon pour mieux connaître ses clients et surtout mieux les adresser et mieux mesurer l'impact des investissements. Question pour toi, qu'est-ce que c'est ce mystérieux acronyme AMC? Alors AMC, c'est donc Amazon Marketing Cloud. Et donc Amazon Marketing Cloud, c'est la clean room d'Amazon qui permet donc à la fois d'avoir un accès direct à la donnée Amazon et donc de pouvoir réaliser des études de façon autonome pour les marques ou les agences qui les représentent, soit avec des études qui sont déjà sur étagère dans AMC, soit en pouvant coder directement dans AMC, qui permet aussi d'ingérer de la donnée first party d'un annonceur, comme je le disais, pour pouvoir activer cette donnée, l'étudier et la combiner avec la donnée d'Amazon. Voilà. Et donc là-dessus, on a mis en place récemment pour un de nos clients, en l'occurrence pour Sofinco, une campagne basée sur de la donnée first party. Donc Sofinco a lancé un nouveau spot TV que vous avez peut-être vu récemment. Ce spot a été diffusé en télévision linéaire, mais Sofinco souhaitait aussi le diffuser en télévision connectée et segmentée, mais en se concentrant uniquement sur leurs clients existants. Donc, pour ça, on a utilisé plusieurs plateformes de diffusion de télé connectée et en particulier, on a souhaité diffuser cette campagne sur Amazon Prime via une campagne Prime Video Ads. Et donc pour ça, on a utilisé AMC. On a utilisé donc la capacité d'onboarding d'AMC. Donc on a ingéré la donnée client de Sofinco dans AMC. Et grâce à ça, ça nous a permis de pouvoir cibler les clients Sofinco, avec donc un objectif d'upsell et de cross-sell sur ces clients-là, quand ils étaient en train de regarder des programmes sur Prime Video. Et donc on a eu des résultats très importants et très intéressants avec cette campagne-là, notamment avec des coûts à la vidéo complétée qui ont été très intéressants et très performants par rapport aux autres stratégies qu'on a pu mettre en place dans le cadre de cette campagne. Et la table ronde a précisé aussi l'importance du ciblage tout à l'heure pour la réduction d'empreinte carbone par exemple. Évidemment, plus on est précis sur le ciblage, là encore, c'est quelque chose que ça va aider au-delà de la performance intrinsèque de la campagne. Intelligence artificielle, ça n'était pas dans le titre. On ne peut pas ne pas en parler. Ce serait compliqué.
comment vous l'appréhendez et à quel point ça a changé vos façons de travailler avec vos clients? Alors évidemment, j'entends déjà la musique, mais l'intelligence artificielle chez Numberly, nous on travaille dans la data depuis toujours, donc c'est quelque chose, en fait ça fait partie de ce qu'on est depuis toujours. Donc aujourd'hui, nous sur l'IA, ce qu'on fait c'est qu'on combine à la fois nous, nos propres outils d'IA qu'on a développés en interne et l'utilisation d'outils d'IA tiers. Et donc on l'utilise à la fois pour optimiser les ciblages de nos campagnes, c'est le cas de ce qu'on voit sur ce use case ici, une campagne qu'on a mise en place pour Paris 2024, puisqu'on avait la chance d'être leur agence digitale, où on a utilisé Performance Plus, donc un outil d'IA d'Amazon, pour optimiser le ciblage et donc combiner la donnée propriétaire, la donnée first party de P24 et la donnée d'Amazon pour mettre en place des segments d'audience plus performants. On l'utilise aussi, l'IA, pour améliorer le contenu de nos ads et des pages produits. Par exemple, on analyse via l'IA l'ensemble des reviews sur un groupe de produits donnés de nos clients et on parse ces reviews, on utilise l'IA pour en ressortir les insights principaux et on utilise ces insights pour optimiser le contenu des pages produits, optimiser les mots-clés sur lesquels on achète, se concentrer sur les mots-clés qui ressortent dans les reviews et donc améliorer in fine la performance globale des campagnes. Merci beaucoup Laure, merci de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une très belle fin de forum. Merci. Merci.